Bonjour mes amis Bélier, c'est votre tour en cette fin d'année. Alors pour l'année 2021, donc Bélier, vous êtes un signe de feu gouverné, on le voit là, par Mars. Initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Donc, on va voir ce qui vient de s'écouler en cette année 2020, plutôt en fin d'année, ce à quoi vous aspirez pour cette année 2021. Puis, on rentrera dans le vif du sujet avec votre état d'esprit, votre mental, votre moi finalement. On regardera vos finances, votre abondance, puis vos relations, vos émotions, l'amour, les amis. Puis le travail, les passions, les projets. Après, on tirera une carte guidance conseil, tout simplement. Et on finira par 3 cartes d'arcane majeur pour janvier. Donc une carte pour janvier, une carte pour février et une carte pour mars, qu'on reprendra après dans les guidances pour janvier, février et mars. J'espère faire attendre d'ailleurs ces guidances pour janvier. Voilà, alors on va démarrer, on va mettre cette carte ici et on va commencer donc par j'ai le balance là, je ne sais pas pourquoi les cartes sont mélangées, donc en fait donc là c'est le tarot Light Seals, il est magnifique. On mettra un oracle à chaque fois par dessus voilà, pour en savoir plus, et puis c'est tout quoi, hein. Allons-y gaiement. Donc, on va regarder ce qu'il vient de s'écouler, ce que vous pouvez peut-être laisser derrière vous. On va voir ce que ça nous dit. Oula. Signe de feu. Ouais. Alors, on en a 2. On en a 2. Alors, on a la roue de fortune et le 2 d'épée. Alors, j'ai l'impression que pour vous, en 2020, il y a eu déjà quelque chose d'assez équilibré. Alors, je parle que de la roue de fortune, que la roue a déjà tourné pour vous finalement, que une partie de votre destin s'est déjà accomplie, que vous avez déjà fait aussi des choix, mais il y a une ambiguïté quand même avec ce 2 d'épée, tout simplement, parce que j'ai l'impression, oh ça va tomber, oui je suis en biais chez moi, ça fait vous. Un vieil appartement. Reprenons. Que vous avez été en proie à des doutes que vous avez par rapport peut-être à ces choix, finalement été sur la défensive. Vous avez peut-être aussi fermé les yeux sur ce chemin qui s'offrait à vous en 2020. Il y a eu beaucoup de méfiance dans ce qu'on a pu essayer de vous, peut-être de vous offrir, certaines indécisions finalement par rapport à des chemins qui s'offraient à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu aussi des blocages. Il y a eu, on a essayé peut-être pour certains de vous manipuler sur un certain chemin, alors que vous préfériez l'autre chemin. Ça me dit ça. C'est pour ça que vous n'avez peut-être pas pu avancer comme vous le vouliez sur cette année 2020. Alors, on va regarder tout simplement avec ce bel oracle qui est l'oracle absolu, qui est magnifique.
pour nous en dire un petit peu plus. Alors, on a le commencement. Oui, vous avez commencé effectivement à tourner la roue, hein, c'est-à-dire, voilà, à avancer. Mais vous avez aspiré finalement à pas mal de choses. Mais c'était juste un début, en fait. C'était juste un début. Les choix n'ont pas été faciles et vous n'avez pas encore pris tous les choix, finalement. Vous n'êtes pas finalement allé vers cette nouveauté que vous voulez tant. Parce qu'il y a eu, voilà, hein, des oiseaux, des personnes donc qui ont essayé de vous finalement barrer le chemin, hein, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, vous avez aspiré pour certains de grandes choses, mais ça s'est pas pour tous les choix, ça ne s'est pas passé finalement, j'ai l'impression, comme prévu, tout simplement. Après, on va voir, donc du coup, à quoi vous aspirez pour cette année. Oh là, bah, c'est bien retourné celle-là directement en 2021. Ah, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, vous aspirez à être tranquille, hein. J'ai envie de dire, vous aspirez à... Il y a quelque chose avec un père, là, pour certains. C'est un peu comme les taureaux, j'ai l'impression. À de la fidélité, hein. On aspire à de la fidélité et à finalement, j'ai l'impression de vivre ses rêves comme quand vous étiez un enfant, hein. Vous aviez des rêves quand vous étiez enfant et vous voulez finalement les accomplir, hein, parce que des rêves, c'est pas que pour tout simplement que ça reste des rêves, hein. À les accomplir. Pour d'autres, ça va être peut-être de retrouver un papa ou de laisser derrière soi des frustrations pour avancer justement. Un papa qui, je ne sais pas, qui a disparu, qui est sorti de votre vie, etc. Et voilà, en fait, c'est un peu de la nostalgie, là. Vous avez, voilà, vous voulez sortir de cette nostalgie, en fait, de l'enfance, hein, par rapport à une personne. Ça peut être un papa, une maman, autre, hein, mais voilà, vous voulez revoir que les bons moments, voilà, ne plus penser, on va dire, au négatif, et puis regarder en fait votre enfant intérieur finalement, pour ne voir que le positif de tout ce qui s'est passé et mettre en route finalement vos rêves d'enfant. C'est ce que je ressens. Alors après, avec l'oracle, on va nous en dire un petit peu plus. C'est magnifique, hein. Alors... Alors, donc, on a la lune, hein, bon, c'est un peu, finalement, ouais, vous voyez, sagesse, vous aspirez à être finalement plus sage par rapport à des pensées négatives, à toute cette nostalgie du passé, pour certains, être plus spirituel par rapport à tout ça. Donc, ça peut-être parler d'un parent ou de quelqu'un de disparu que vous aimiez beaucoup, hein.
et d'avancer quand même coûte que coûte malgré cette personne défunte et ou cette personne partie tout simplement, ou que vous ne voyez plus, ou que vous voulez revoir, hein, j'ai l'impression aussi. Et ouais, pour certains, vous allez vouloir peut-être rentrer un peu plus dans la spiritualité par rapport à ça, peut-être communiquer avec ce défunt, hein, qui sait. Mais en tout cas, vous voulez rester fidèle aussi à vous-même, hein, fidèle à vous-même et être moins, comme on voit le père, moins autoritaire, hein. Vous les béliers qui êtes un petit peu autoritaires pour certains, à vraiment retrouver ces joies de l'enfance, hein, c'est ce que je ressens. Alors, rentrons dans le vif du sujet avec votre état d'esprit, votre état, eh bien écoutez, c'est tombé, votre état mental, votre moi, votre ego, vous voyez, hein. Alors, on a le 8 de coupe et, oh, le roi de denier, bah, magnifique, hein. Alors, magnifique. Alors, avec le 8 de coupe, vous voulez finalement tourner le dos à des émotions, j'ai l'impression, négatives. Vous allez, plutôt, puisque c'est dans votre mois de 2021, tourner le dos finalement à certains passés, ce que vous voulez là, hein, pour aller vers la lumière, tout simplement, et devenir finalement... Alors... à la base, le roi de Pentacle, le roi de denier, c'est un peu bon, personne un petit peu bien ancrée, un petit peu, je dirais, un petit peu autoritaire. Et donc, j'ai l'impression quand même que vous allez finalement tourner le dos, on va dire, à ce papa, ce paternel, cette figure, en tout cas, paternelle. Euh, euh, être, et vous allez être plus constant finalement. Vous allez avancer dans votre mental, hein, pour aller donc vers cette lumière. Euh, il y a une vocation là, il y a une vocation à être, à, à changer, hein, finalement, à sortir peut-être d'une relation, hein, et aller vers la lumière et devenir ce roi de denier qui finalement a la volonté, hein, qui n'a finalement plus rien à prouver, qui vous allez être plus, en fait, j'ai l'impression, dans la générosité. Euh, Ça va parler aussi de chef d'entreprise. Bon, là, on est plutôt dans le moi, le mental, etc., hein. Donc, c'est vraiment dans la générosité et prendre plus finalement soin de vous, hein, de vous faire plaisir. De plus être finalement respectueux envers vous. Bon, on va voir. Je regarde si on voit ce qu'on voit. Alors, avec l'oracle, la sensibilité, voilà, c'est ça, hein. Être finalement moins sensible mentalement, hein. Un rééquilibrage finalement de votre mental. Être moins vulnérable, hein. Sortir d'une émotion finalement négative et avancer. Vers cette volonté finalement farouche d'y arriver, hein. Mais tout ça quand même dans la générosité. C'est-à-dire, vous voyez, là, il laisse des deniers derrière lui. Donc, il laisse des émotions, mais il laisse aussi
tout ce qui l'encombre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, alors, de ne plus... alors attention, sans sensibilité, c'est toujours trop sensible, pas assez sensible, vous voyez. Mais trouver finalement un juste milieu entre les deux. Hein, voilà. Après, on va voir vos finances, l'abondance. Oups, oh là bas. Dites-moi donc. On s'est retourné. Je reviens, je suis là. Ah, alors, vous voulez agir, hein, vous êtes un vrai bélier, vous. Hein. Deux vrais béliers, pardon. Alors, vous voulez simplement agir. Hein. Donc là, on a le page de bâton, donc le feu. Hein, vous êtes dans votre élément. Donc, en fait, vous allez agir pour que vos finances et l'abondance viennent à vous. Hein. Alors, attention, on dit d'agir, de s'élancer finalement, d'enfin se lancer. Hein. D'enfin se lancer, attention à ne pas se lancer trop vite. Attention au feu de l'action, j'ai envie de dire. Vous allez vraiment prendre un engagement réel par rapport à quelque chose. On verra après dans les relations et puis dans le travail. Mais il y a quelque chose, vous allez faire, il y a encore quelque chose avec sagesse là. Hein. Il y a quelque chose, une confiance qui s'installe en vous, qui va vous permettre de trouver cette abondance, hein, cet équilibre aussi, j'ai l'impression, dans vos finances pour certains. Il y aura plus de spontanéité, hein. Mais attention, comme je dis, c'est un peu agir vite. Et faut aussi peser le pour et finalement le contre. Alors, du coup, petite carte d'oracle qui nous en dira plus, hein, quand même. Et là, on parle peut-être d'un projet aussi, j'ai l'impression que vous avez peut-être déjà dans votre tête. Hein, et que vous voulez lancer et qui apparemment, de toute façon, ce valet de bâton va prendre forme. Alors voilà, bon, écoutez, très bien, j'ai envie de vous dire, formidable. Vous avez le trésor, hein. Vous allez découvrir, alors que ça soit en vous ou ailleurs, un trésor. Hein. Vous avez cette idée d'un projet, de quelque chose qui va être abondant pour vous. Hein. Vous allez aussi être récompensé de tous les efforts que j'ai l'impression que vous avez fournis en 2020. Tout simplement. Hein. Vous êtes vraiment dans ce chemin de réussite. Hein. Vous avez trouvé cette capacité pour certains à aller de l'avant. Hein, à aller de l'avant et à trouver finalement cette abondance en 2021. Voilà, voilà. Après, je ne sais plus où je mets mes cartes. C'est du grand n'importe quoi, là. Après, on va voir donc les relations, les émotions, l'amour, tout ça. Parce que là où les cartes nous disent. Ouh, hop, dites-moi donc. Elles glissent beaucoup, ces cartes-là. C'est très bien, mais... Alors, je vous dis pas, je fais ça le jour de la pleine lune. Nous sommes le 30.
décembre. Donc, les énergies sont un petit peu folles. Je sais pas comment vous s'est passé votre nuit, mais moi, elle est un petit peu agitée. Bon alors, ils veulent pas nous le dire, s'il vous plaît, dites-nous. Non, elle n'est pas tombée. Ah bah alors celle-là, elle sait bien... Je vous dis pas. Alors, nous avons le 5 de coupe. On va pas se dire hein, que c'est une belle carte. Hein. C'est un peu une déception. Hein. La déception de... voilà, vous voyez, vous avez un peu des coupes un peu disséminées. Disséminées. Voilà. Et que, est-ce que c'est en lien avec finalement cette carte-là que nous avons vu se tourner le dos, voilà, au passé, parce qu'on a de la coupe là aussi, hein, vous voyez. Donc là, on est vraiment dans les émotions, les relations. Il y a quand même quelque chose, il y a quand même un peu de solitude là, j'ai l'impression, en début d'année 2021, de ce que je ressens, il y a encore un peu de déception, hein, un peu de tristesse, de peine, parce que vous avez, j'ai l'impression, perdu une relation hein, paternelle, ou ça pourra ou maternelle ou autre, hein, ça pourra parler d'amis aussi. Et c'est aussi le fait de trop regarder tout finalement ce que vous avez perdu. Mais vous voyez, il y a des étoiles dans le ciel. Donc, c'est aussi le fait pour d'autres, de continuer à avancer coûte que coûte, malgré cette peine finalement qui reste encore un petit peu en 2021, hein, mais c'est continuer à avancer. Bon, alors écoutez, on va tout de suite prendre une carte d'oracle. Finalement, ne pas s'enfoncer, ne pas regarder sans arrêt ce qui s'est passé, vous voyez, hein, cette spirale infernale finalement, mais de voir cette coupe derrière vous qui est beaucoup plus pleine. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez perdu un proche en 2020. Hein. Alors... souffrance, bon, bah, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard, vous avez encore cette douleur, cette souffrance. Pour d'autres, vous allez la mettre derrière vous, attention, hein, c'est pas que négatif. Hein. Mais il va falloir, j'ai l'impression, pardonner à quelqu'un qui est décédé ou qui est sorti de votre vie. Hein. Ça peut être aussi ce roi de denier. Hein. J'ai l'impression, vous voyez, tout ça là. Il y en a qui n'ont pas compris ce qui leur est arrivé en 2020 avec tout ça, avec peut-être la perte de quelqu'un, quelle qu'elle soit, hein, que ça soit une mort physique, une mort, on va dire, cérébrale, entre guillemets, quelqu'un qui est parti, vous voyez. Et donc, vous êtes encore vraiment blessé. Vous pardonnez déjà, et puis pardonnez à l'autre, tout simplement. Et je vous conseille les 5 blessures de l'âme de, je crois, de Lise Bourbeau. On a 5 blessures principales, après avec des blessures sous-jacentes. Mais vous êtes encore blessé, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes encore blessé pour certains. Et d'autres, voilà. Donc, le conseil là, c'est de pardonner. Hein, et de se pardonner. Pardon. De pas rester... Pardon, excusez-moi, j'ai toussé, mais ça, c'est parce que là, il y a des... Là, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a des... Pardon, des... Ça va être bizarre de ce que je dis, mais c'est comme je suis médium aussi. Des gens qui veulent me parler par rapport à ça. Et ouais, donc, alors, on reprend.
et du fait de vraiment... je pense que du coup, quand même, pour beaucoup, il y en a qui vont vraiment tourner le dos à cette souffrance. Hein. Ça reste positif dans le sens où, ok, vous avez en 2020... en début, je sais pas, hein, perdu quelqu'un, mais que vous allez tourner le dos à cette souffrance, mais pour cela, faire pardonner et se pardonner et guérir de certaines blessures hein, que vous avez eues. Hein, on en a tous, hein, on les a toutes, les 5 blessures. Après, il faut les penser, les guérir. Vous allez sortir de cette douleur, hein, pour la plupart. En tout cas, voilà, je vous conseille. Mais voyez, il y a les étoiles qui sont là. Il y a cette coupe qui est là. Et on vous dit, voilà, il est temps de se retourner là, comme là, où vous vous retournez finalement. Et de sortir finalement de cette emprise mentale, de ces émotions très tristes finalement. Et de tourner ce dos au passé et d'avancer. Hein. Je suis désolée, je me suis étouffée là. Alors, après, on va regarder donc au niveau des passions, du projet, du travail. Ça peut aussi parler de tourner le dos aussi, d'être triste par rapport à une séparation, vous voyez, hein, d'être triste aussi par une séparation, que peut-être vous en souffrez encore, mais que là, non, vous décidez cette année, enfin en 2021, d'enfin, voilà, de sortir de cet état émotif qui ne vous appartient plus finalement. Parce que vous voulez avancer et aller vers la lumière. Oh, bah celle-là, elle est tombée. Donc alors, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, donc le 5 de feu, hein, vous voyez, pour le travail, les projets, on repart avec l'agissement. Hein, c'est-à-dire que là, on veut... Il y a de la, vous voyez, il y a de la compétition. Là, il y a quelque chose, il y a une certaine lutte. Alors, bon, il y a une certaine lutte et de pouvoir. Alors, est-ce que c'est une association de projets avec d'autres personnes? Est-ce que, vous voyez, vous êtes plusieurs peut-être là, sur un projet, à vouloir la même chose, mais peut-être que vous voulez être le premier, vous voyez, avoir cette chose. Hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Alors, ça pourra parler à certains d'un poste. Hein, vous êtes en compétition pour un poste ou une formation. Vous voyez, quelque chose comme ça. Et c'est aussi ce besoin, en fait, de se dire, attention, il va falloir aussi... ralentir, être entre guillemets, je dirais, moins passionné, vous voyez. Éviter d'être trop aussi dans le contrôle des choses, laisser faire les choses en fait, hein, de laisser faire les choses. Et voilà, donc qui va arriver en premier? Du coup, je ne peux pas vous le dire, hein. Ça sera à vous de voir, mais le conseil, là, c'est vraiment de se concerter aussi peut-être avec les autres, au lieu de chacun aller dans un chemin différent. Et pour certains, hein, et puis... peut-être certains sont dans, déjà en 2020, où il y a un petit chaos au travail ou dans une entreprise. Et vous voyez, ça peut dire de se sortir de tout ça, de se prioriser, de se battre finalement avec soi-même et pas avec les autres finalement pour réussir. Hein. Et ça va être pour d'autres de sauver un projet.
hein, de sauver un projet, de sauver un travail. Voilà. Écoutez, on regarde, en savoir un peu plus avec l'oracle. Bon, je voulais faire court, je fais encore long. C'est pas grave. Alors, la réussite. Bon, bah écoutez. On vous dit là que finalement, bon, vous allez être finalement cette personne, si, voilà, vous êtes dans une compétition, dans un certain chaos, vous allez vous prioriser et finalement, si vous comprenez que vous vous battez contre vous-même et pas contre les autres, vous allez réussir tout simplement. Votre travail, votre projet, votre entreprise, voilà, va être un succès finalement en 2021. Mais il y aura un petit peu d'acharnement, hein, j'ai l'impression, quelque chose d'assez on the fire, quoi, vous voyez. Donc voilà. Bon, tant mieux, hein. Cet oracle, là, il nous a sauvés, hein. Alors, ah bah, elle est tombée. Le conseil. Ah bah, magnifique, le conseil. L'as de pentacle, donc l'as de denier, hein. C'est la nouvelle récolte. Donc, on vous dit que vous allez recevoir... donc, c'est un conseil, mais là, bon, franchement, quand on a l'as de denier, vous allez recevoir le fruit de vos efforts, hein. Tout simplement, vous avez semé, vous voyez, vous avez les racines, et ça va être en tout cas un début de quelque chose. Moi, je pense que c'est surtout au niveau travail. Le conseil, ça va être surtout la volonté de s'en sortir finalement, hein. La volonté peut-être aussi de changer de travail. En tout cas, de prendre cette nouvelle énergie en route, de ne pas la laisser de côté. Si on vous propose quelque chose, évidemment, pesez le pour et le contre, mais d'accepter finalement voilà, que bah, le passé, hein, on l'a vu, hein, de changer les choses et de se former peut-être aussi pour ce nouveau travail, ce nouveau projet, hein. En tout cas, là, on vous dit, prenez les opportunités qui s'offrent à vous, cette nouveauté qui peut être aussi une rentrée d'argent, hein, vous voyez. Si, voilà, en sortant de cette tristesse, en avançant, en tournant le dos, en devenant finalement ce roi de denier, eh bien, la roue va tourner. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Je danse un petit peu ça. Ah, c'est ça. Alors, hein, que nous dit l'oracle? On a le jugement, hein, de toute façon, donc on a finalement la justice divine. De toute façon, voilà, on vous dit que ça va, vous voyez, s'équilibrer. Ça va s'équilibrer. On vous demande de prendre plus de responsabilité envers vous-même, hein. On voit encore le litige, là, vous voyez, comme là, la compétition, le litige, etc. On vous dit de ne pas rentrer dedans, de finalement faire confiance à la vie, à l'équilibre des choses, tout simplement. Et donc, on va tirer les 3 cartes magnifiques, vous voyez, oui, donc, comment ça s'appelle? Le tarot de l'ange liberté, qui est magnifique, sorti de des dessins de graphisme de Victor Hugo, enfin de ses romans, plusieurs de ses romans, je ne sais plus. Oui, d'après les ténèbres à la lumière de Victor Hugo. Voilà, c'est ça. Magnifique. Donc là, on a 23 arcanes majeures, hein. Voilà. Pas 22. Donc alors, le mois de janvier pour vous, s'il vous plaît. Eh,
On a le jugement, on avait le jugement en conseil. Et là, on a le jugement, voyez, au sortir des ténèbres. Donc, au mois de janvier, vous sortez enfin, vous, comme on l'a vu, hein, mentalement, vous tournez le dos à ce passé. Hein. Il y a vraiment le fait, c'est un petit peu le jugement dernier, si je puis dire. La justice divine fait son œuvre. Hein. La justice divine fait son œuvre. Vraiment quelque chose de, voyez, avec toutes ces cartes, de toute façon, la roue de fortune, il y a quelque chose de karmique. Hein. Il y a les résultats. Hein. Il y a un commencement finalement de résultats en janvier. Hein. Il y a une récompense. Il y a une récompense par rapport au dur labeur, pardon, que vous avez effectué en 2020 et peut-être les années aussi précédentes. Enfin, vous êtes récompensé. Hein. Vous êtes récompensé. Il y a peut-être là encore, j'ai l'impression, peut-être, hein, pour certains, un choix à faire entre deux. Alors, ça vous parlera, ça ne vous parlera pas. Mais enfin, de toute façon, on verra ça au mois de janvier pour en savoir plus. Après, bon, bah, c'est très bien pour le mois de janvier. Hein. Alors, après, mois de février. Je cherchais janvier, février. C'est pas compliqué quand même. Alors, pour le mois... Ah, bon, écoutez. On a... l'âme enchaînée. Alors là, j'ai l'impression que vous remettez un masque, il y a quelque chose avec peut-être quelqu'un, je ne sais pas. Hein, il y a quelque chose d'assez... vous n'êtes pas encore sorti... Vous n'êtes pas encore totalement libéré, je dirais, de vos chaînes. Hein, parce que vous avez encore certaines peurs. Peut-être que quelqu'un de votre entourage ou vous-même portez un masque et vous vous êtes pas encore dit la vérité. Hein, vous voyez, bon, ça peut faire un petit peu peur, ça cette carte au niveau du graphisme. Mais vous voyez, on a cet ange qui est là quand même, je sais pas si vous voyez, avec finalement cette roue de fortune. Hein, elle revient encore, hein, bizarrement. Hein. Donc, il y a vraiment ce truc de se dire, ok, maintenant, vous voyez, ce choix finalement que je voyais là, il va falloir le faire. Il va falloir retirer le masque par rapport à je ne sais quoi, on verra ça au mois de février, et sortir de quelque chose. Peut-être que, on parle peut-être d'amis là, de parents, de famille, de vous-même, hein, mais voilà. Allez, ça ne peut qu'aller mieux au mois de mars, les gars. Allez, mois de mars. Oh, magnifique. Bon, nous avons le 11. Le secret de l'amour. Alors, il faut savoir que le 11, pour moi, c'est la justice. Le 8, c'est la force. Bon, là, on a la force. Donc, on va regarder ce que c'est que la force. Mais il y a quelque chose vraiment karmique avec le 11. Hein. Est-ce que chez vous, il n'y a pas une histoire, je ne sais pas, de flamme jumelle, d'âme sœur, enfin, de quelque chose de très karmique parce qu'on le voit là. Là, il y a encore quelqu'un qui porte un masque. Mais enfin, bon, on nous dit ici que c'est la force. Mais on est aussi dans la justice. On va essayer de pas mélanger les deux, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est dans cette force. Vous, enfin, vous trouvez cette force, ce courage de vous en sortir et de dire la vérité, j'ai l'impression. Il y a quelque chose comme ça. Vous retrouvez finalement une force mentale, hein.
C'est là que vous retrouvez la force mentale qu'on a vue là, de finalement, j'ai l'impression de tourner le dos à un passé finalement mitigé. Hein. Vous maîtrisez enfin vos émotions. Hein. Vous maîtrisez enfin vos émotions. Mais il y a quand même, vous voyez, le secret de l'amour. Hein. Il y a quelque chose là-dedans. Vous maîtrisez peut-être aussi vos émotions par rapport à cet amour que vous attendez pour certains, que vous avez déjà pour d'autres, mais il y a quand même une ambivalence, moi j'ai l'impression, avec quelqu'un ouais, qui porte un masque, qui a encore des chaînes, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y a l'histoire du vin, hein, du jugement, donc de toute façon, là il y a quelque chose de très très karmique en 2000... Donc cet homme qu'on a vu, c'est peut-être, ça peut, pour vous les femmes, ça peut peut-être parler finalement d'un homme qui est pas encore tout à fait là. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà quoi. Donc c'est pour ça que là, en termes de relations, d'émotions, il y a un peu de tristesse encore en ce début d'année. Donc bon voilà. Écoutez, on verra la suite hein, prochainement, on va dire, au mois de mars pour cette carte-là. En tout cas, le jugement, on verra ça au mois très très bientôt. Je vais essayer de faire au plus vite pour faire les vidéos de 2021. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, évidemment, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez une guidance personnalisée, je n'arrive plus à parler, de m'écrire. Mon mail est en barre d'infos. Et puis, je vous souhaite une très très belle année 2021. Bisous, bisous.